Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est votre frère, le bien-aimé Meshakankou Michael. Et c'est vraiment et toujours avec joie lorsque nous venons auprès de vous pour parler de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous le disons parce que la parole de Dieu, lorsqu'il il vient consoler. Et de même que les Écritures nous disent que c'est le vin qui réjouit le cœur. Et cette parole est pour nous un vin qui vient réjouir nos cœurs. Et je crois que ce message sera pour une personne une réjouissance et une consolation. Dieu, par ce message, consolera nos vies et nos cœurs. Et nous serons dans la joie. Oui, sans plus tarder, je rappelle que nous sommes toujours dans la continuité de ce sujet intitulé « La foi dans le processus et le processus dans la foi ». Et j'ai vu aussi une question qui a été posée dans nos messageries en ce qui concerne le pourquoi de ces sujets, la foi dans le processus dans la foi. Et nous avons renvoyé la personne à nos vidéos précédentes sur ce même sujet. Je crois nos 3 ou 2 vidéos du début. Nous avons vraiment voulu un peu parler du pourquoi de ce sujet. Et si vous pouvez aussi rentrer, de peur que nous puissions faire un récap et nous prendre du temps et nous aurons des difficultés à aborder ce que nous cherchons à aborder aujourd'hui. C'est pour cela que je vous prie et je vous invite à aller dans nos vidéos précédentes. La première vidéo, la deuxième, je crois la troisième, là où nous avons parlé du pourquoi de ce sujet. Et si Dieu le veut, nous pouvons parler tout au début, même aujourd'hui, sur ça, rapidement. Mais nous allons voir, parce que le but ou l'objectif, d'abord, est d'entamer ce dont que Dieu nous a mis à cœur pour cette 5e vidéo. Et je crois que Dieu nous fera du bien. Et aujourd'hui, nous mettrons un point-virgule à ce sujet. Nous disons point-virgule parce que nous croyons que dans l'immensité, dans l'infini connaissance de notre Dieu, nous ne pouvons pas mettre un point à un sujet. Et Dieu, par la mesure de la grâce qu'il nous a accordée, nous avons abordé sur ce sujet à notre niveau, à notre mesure. Mais nous croyons que Dieu voulant, il peut encore rajouter quelque chose et nous serons encore ceux dont-là qui rentreront pour parler sur ce même sujet avec la connaissance que Dieu approfondira. Ou encore, nous ne sommes pas le seul par qui Dieu parle. Dieu aussi peut utiliser une autre grâce et qui va parler sur ce sujet et qui va encore approfondir la connaissance du peuple de Dieu. C'est pour cela nous ne pouvons pas dire ou avoir cette prétention de mettre un point à un sujet qui concerne cette connaissance infinie de notre Dieu, car nous parlons de la part de notre Dieu. Nous ne venons pas parler à notre propre nom. Oui, je vous invite, avant que nous puissions entrer dans notre vif du sujet, à remettre ces instants, ce moment dans la main de notre Seigneur, qu'il puisse nous parler et que le temps que Dieu a voulu t'attirer sur ces vidéos ne soit pas vain pour toi, parce que Dieu fait toutes choses pour un but et que ce message ait un but dans ta vie, dans ta foi et en tout un chacun. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, parle-nous, Seigneur, par le biais de ce message. Laisse que, Seigneur mon Dieu, ce message soit la réponse, soit, Seigneur Jésus-Christ, la solution à des questionnements de ton peuple. Laisse que par, Seigneur, ce message, que ton esprit parle à nos cœurs et qui nous convainc, Seigneur Jésus-Christ, qui nous amène encore, Seigneur, à l'attachement de Christ, à, Seigneur, te ressembler de plus en plus pour la gloire, Seigneur, à venir. Seigneur, ensemble dans l'éternité, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Oui, comme nous l'avons dit tantôt au début, que nous parlons sur la foi dans le processus et le processus dans la foi.
sans plus tarder, répondons rapidement au pourquoi de ce sujet. Bien que nous ne serons pas longs à l'expliquer, je prends rapidement l'écriture Romains 1, le verset 17. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Vous comprenez ici que les Écritures nous disent que c'est en lui que la justice de Dieu est révélée par la foi. La foi est un moyen et pour la foi. La foi devient aussi un objectif. C'est-à-dire quand nous parlons de la foi dans le processus, nous n'avons pas aussi intitulé ou spécifié le processus parce que nous parlons d'une manière générale, nous l'avons dit dans nos vidéos précédentes. Le processus peut être pour le processus de la vie éternelle, le processus de l'accomplissement de tes promesses, le processus dans la vie de la sanctification, dans la vie chrétienne. C'est pour cela que nous l'abordons d'une manière générale, mais la foi est le moyen, la foi est aussi un objectif. Parce que quand nous prenons l'écriture de 2 Pierre, c'est là où nous allons aussi entrer dans notre sujet, de 2 Pierre, le verset 1, vous pouvez commencer au verset 5, vous allez voir que les Écritures nous appellent à joindre à la foi, c'est-à-dire la foi est en même temps un moyen par lequel que nous marchons par elle pour arriver dans un but, mais la foi en même temps aussi est un objectif, parce que quand on dit nous devons joindre, c'est-à-dire il y a des éléments où nous devons ajouter dans la foi, et quand la foi se présente, c'est la foi qui va se présenter, mais dans la foi là, il y a tellement de processus, il y a la vertu, il y a la science, il y a la tempérance, mais au-dedans de la foi. Mais la foi peut être aussi un élément dans cette marche, mais la foi est en même temps aussi un résultat. Mais la foi aussi est un élément parmi les éléments. En parlant, vous allez comprendre de quoi. Ou sinon, vous pouvez toujours, je vous renvoie dans nos vidéos précédentes, là où nous avons parlé en long en large sur le sujet et sur le pourquoi. Parce qu'il nous avons reçu une question en ce qui concerne dans nos messageries, le pourquoi de ces sujets. C'est pour cela je vous renvoie à vous, toute personne qui aura eu une pensée sur ces questions. Je vous renvoie dans nos vidéos précédentes, surtout au début, la première ou la deuxième et la troisième, si je ne me trompe pas, nous avons abordé sur ce sujet, sur le pourquoi de la foi dans le processus et le processus dans la foi. Mais ici aussi, nous avons essayé de parler un peu d'une manière bref à cela. Mais aujourd'hui, ce qui nous concerne, nous avons abordé sur la constance la fois dernière, en ce qui concerne comment Abraham avait marché avec Dieu. Lorsque Dieu lui a parlé dans Genèse 12 de quitter son pays, sa patrie et la maison de son père, et comment arriver à l'objectif, parce que Dieu lui avait béni et lui avait donné une promesse, de la postérité. Et tout dans cette marche, il y a un élément que nous appelons la constance. Et nous ne l'avons pas défini comme nous avons l'habitude de les définir dans notre vidéo là, parce que la plupart des personnes, lorsqu'on parle de la constance, ils ont cette tendance de croire que la constance est l'effet de faire quelque chose avec une ligne droite, c'est-à-dire une ligne sans défaut, ou bien une réussite 10 sur 10. Je cherche même un papier. La pensée des hommes est que la constance, c'est ça, une ligne droite. Je ne sais pas si cette ligne ici, une ligne droite. Et quand tu as 10 sur 10, c'est-à-dire que tu n'as jamais commis d'erreur, c'est là où tu es constant. Non, mais avec Dieu, nous l'avons fait comprendre que la constance avec Dieu, c'est l'effet de se relever. Tu peux se retrouver comme ça et se relever, continuer. Et tu peux te retrouver comme ça et se relever, continuer. C'est ça. Parce que dans la marche de la foi,
Nous avons vu la plupart des gens, même Abraham, qu'on appelle le père de la foi. Si nous prenons la logique des choses, il y a des éléments que nous voyons si Abraham doutait. Parce que Abraham, lorsqu'il a dit que je vois que mon héritage restera chez Eliezer, Abraham doutait. Mais ce n'a pas enlevé la pensée de Dieu de lui appeler père de la foi en ce qui nous concerne. Et de l'appeler juste. Et le fait d'ailleurs de se retrouver chez Abimelech et de dire que celle-ci c'est ma soeur, il était un humain. Nous prenons David, Dieu a témoigné sur lui comme l'homme selon son cœur, mais dans l'histoire de Uri et de Bathsheba qui était la femme d'Uri, vous allez voir que David a pris la femme d'autrui et il lui a rendu enceinte. Et David commençait d'ailleurs à chercher à rendre cette grossesse-là à Uri. Il renvoya Uri de partir dans le but d'être avec sa femme pour dire que cette grossesse l'appartient. C'est-à-dire qu'il y avait une persistance dans le mal. Mais cela n'a pas enlevé ce témoignage de Dieu. Et lorsque David a écouté la voix de Dieu par le biais du prophète Nathan, et David s'est relevé et il a compris. La constance, ce n'est pas le fait d'avoir 10 sur 10 selon les hommes. Parce que des fois, quand l'homme témoigne sur un point ou bien sur un sujet, il peut dire que nous avons fait 40 ans avec... je peux prendre un exemple avec mon épouse. Je ne lui ai jamais grondé, je ne lui ai jamais levé la main. Je ne dis pas que ça n'a pas pour but d'inciter à cela. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça qui est la réussite par rapport à Dieu. Non. C'est-à-dire, l'homme réfléchit à sa manière. L'homme a une manière de voir des choses. Dieu aussi a une manière de voir les choses différemment avec l'homme. Le problème est de ne pas se détourner. Le problème, la différence, comme nous avons donné l'exemple dans la vidéo précédente, la différence entre David et Akab, le roi Akab, était que Akab s'est détourné. Akab c'est-à-dire il est resté, il s'est détourné de la voix de Dieu. Malgré que on l'a porté la parole, Akab est resté dans l'incrédulité. Il a persisté dans son incrédulité. Mais la différence avec le roi David aussi avait péché et il avait persisté pendant un moment dans cette erreur. Mais lorsque le prophète Nathan est venu lui parler, il a délaissé la voie pour continuer sa voie, la voie de l'Éternel. C'est-à-dire que le fait de tomber, ça ne fait pas de toi que tu n'es pas constant. Non, ça c'est la définition. Les hommes peuvent voir que non, tu n'es pas constant, c'est toi qui avais fait cette erreur. Non, mais avec Dieu, l'effet même de tomber, mais le fait que lorsque tu rencontres la parole de Dieu et que tu te relèves pour continuer, Dieu te voit comme une personne constante. Parce que la marche de la foi a beaucoup d'embûches, a beaucoup de réalités. L'homme à laquelle nous parlons de la foi qui est Abraham, vous allez voir que sa vie, selon la logique des hommes, n'était pas totalement ligne droite. Il s'est retrouvé à avoir un enfant avec Agar, qu'on l'avait donné, quelqu'un qui espérait qu'il y avait cette promesse et qu'il aura un fils avec sa femme. Mais comment il s'est retrouvé à avoir un fils avec une autre femme? Et si notre logique voit la chose, nous allons dire qu'il n'avait pas cru, il n'avait pas la foi. Non. C'est-à-dire, la constance avec Dieu ne se définit pas comme nous la voyons. Ce n'est pas le fait d'avoir 10 sur 10. C'est le fait de s'y mettre ou bien c'est le fait de rester d'une manière, c'est-à-dire, peu importe les situations, peu importe la manière dont tu vois les choses, tu crois toujours à ce que Dieu dit. Et lorsque tu rencontres ce que la parole de Dieu dit, même dans ta position de faiblesse, tu te relèves pour continuer à croire à ce que Dieu dit. Et le fait de demeurer fidèle à ça, à ce que Dieu dit, tu es constant. Bien que ce n'est pas notre sujet, vraiment, Dieu lui seul sait le pourquoi. Nous l'avons encore repris, nous l'avons parlé dans la vidéo vraiment précédente, notre 4e vidéo,
Vous allez dans la chaîne YouTube La Vérité du Cœur TV, notre page Facebook La Vérité du Cœur TV. Vous allez voir toutes nos vidéos concernant ce sujet. Aujourd'hui, prenons d'abord l'écriture de 2 Pierre. C'est là où nous allons parler. L'écriture de 2 Pierre. Je commence au verset 5. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. 2 Pierre chapitre 1, le verset 5 jusqu'à 8. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans d'autres versions, vous allez voir là où on parle de la vertu, on va mettre la bonne conduite, comme français courant va dire la bonne conduite, la force de caractère à la place de la vertu. Il n'y a pas une version meilleure que d'autres, ça simplifie ou bien ça aide à la compréhension parce que le but quand vous lisez, c'est de comprendre. La vertu, elle est aussi définie comme la qualité morale dans 2 21, vie honnête, parole vivante. La science, c'est la connaissance. Et français courant parle même de la vraie connaissance de Dieu. Parce que quand nous parlons ajouter à la vertu, à votre foi la vertu, à la vertu la science. Cette science ici, nous ne parlons pas de la science humaine. Non, c'est de la connaissance des choses de Dieu. Parce que les gens ont tendance de dire, non, même la Bible dit qu'ajouter à la foi la science. Quand il parle de ça, lui, sa pensée, c'est de nous parler des savants de ce monde. Si tu nous parles de la nature, c'est normal parce que dans la vraie connaissance de Dieu, la nature y est. Si tu nous parles que dans cette science-là, tu parles des choses naturelles, de la pluie, des choses qui se passent sur ce monde par rapport à la nature, c'est normal parce que la parole de Dieu n'est pas contre ça. La parole de Dieu, d'ailleurs, dit que la nature nous enseigne sur les choses de Dieu. C'est pour cela, quand nous parlons de la science, cette science ici, ce n'est pas la science des hommes. Il faut bien le comprendre. C'est la science de Dieu. C'est pour cela, d'autres versions, ça c'est Louis II, d'autres versions, vous allez prendre même la version des paroles vivantes. La Bible dit que c'est connaître ce que Dieu veut. Quand on parle d'ajouter à la vertu la science, dans la version paroles vivantes, on dit que de connaître ce que Dieu veut. La tempérance, c'est la maîtrise de soi, être maître de soi. Il y a la patience. D'autres versions appellent, j'aimerais donner certains synonymes pour faciliter la compréhension de plusieurs. Quand nous parlons de la science, comprenez que nous parlons de la connaissance de Dieu. Quand nous parlons de la vertu, c'est la bonne conduite, la qualité morale, la vie honnête, la force de caractère, c'est aussi défini comme une vertu. Ou une force morale, c'est aussi défini, Semer appelle même vertu, force de caractère. Vous allez voir que lorsqu'on parle de la patience, d'autres versions, Semer appelle l'endurance dans l'épreuve. D'autres versions prennent la patience comme la persévérance. La piété, c'est l'attachement à Dieu. Parole vivante parle de la fidélité à Dieu. Amour fraternel, vous allez voir que d'autres versions appellent ça affection fraternelle, amitié fraternelle, amitié pour vos frères et sœurs chrétiens. C'est toujours dans certaines versions. La charité, elle est définie comme l'amour dans d'autres versions. Et toutes ces choses-là, vous allez comprendre la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et la charité. Toutes ces choses, lorsque nous la lisons, vous voyez que Dieu nous appelle à joindre cet élément à la foi. Mais le mensonge que l'ennemi aime mettre lorsque nous faisons une lecture des Écritures ou bien lorsque nous écoutons,
la parole de Dieu, de nous faire croire que nous pouvons par nous-mêmes. Parce que toutes ces choses que nous venons de lire, la bonne conduite, la connaissance, la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve, l'attachement à Dieu, l'affection fraternelle, l'amour, personne de nous pourra y vivre ces 7 éléments et joindre cela à la fois par lui-même. Par nous-mêmes, nous pouvons beau faire. L'homme a cette capacité de vouloir changer, mais le changement venant de l'homme a une date d'expiration. Le changement venant de ses efforts, ce changement peut y avoir lieu, mais quoi qu'avec ça, à un moment donné, tu abandonneras, tu te retrouveras fatigué. C'est pour cela qu'il faut bien savoir que quand la parole de Dieu nous appelle de joindre, c'est pour cela d'ailleurs, Pierre, lorsqu'il a compris, lorsque le Seigneur Jésus-Christ lui demandait « M'aimes-tu » il avait accepté. À un moment donné, il a dit « Toi-même tu le sais ». Même si tu vois une écriture qui dit que faites tous vos efforts, ne crois pas que ces efforts-là seront sans Dieu. Ces efforts seront avec Dieu. Parce que d'ailleurs, lui-même, notre Dieu nous dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, tous ces éléments que les Écritures nous ont parlé, avoir une bonne conduite, avoir la connaissance, la vraie connaissance de Dieu, connaître ce que Dieu veut, la maîtrise de soi, la persévérance, l'attachement de Dieu, l'amour fraternel, la charité ou l'amour, il faut ôter la pensée. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, cette sensation-là première de la recevoir avec joie, elle n'est pas mauvaise, mais il faut l'associer à Dieu. Parce que il n'y a personne, peu importe l'apparence que une personne peut manifester devant de vous. J'aime beaucoup amener à toute personne que Dieu met au devant de moi de ne pas être complexé lorsqu'il voit une personne qui a une apparence sainte. De ne pas avoir une attitude là, de se voir tellement sale que les autres sont propres aux yeux de Dieu que lui. Il y a des vérités où les gens font des choses en privé, dans le cachette, en se cachant, qui sont plus sales que vous n'imaginez pas. C'est pour cela, lorsque vous voyez une personne se présenter au devant de vous parler de la part de Dieu, à cause de la parole de Dieu qui vous appelle à avoir de la déférence envers eux, ayez de la déférence, mais sachez qu'ils ne sont que des hommes. Ne prenez pas la place de Dieu pour les redonner. Parce que des fois, l'homme, et il y a des gens qui se découragent dans la marche de la foi lorsqu'il entend ou il écoute qu'une personne à laquelle que lui croyait être un enfant de Dieu ou un homme de Dieu, devant un scandale, et lui, il s'est aussi perturbé dans la foi, pendant qu'il a fait peut-être 15 ans, 20 ans dans les choses de Dieu. Non. Et cela aussi va dans le sens où, même si cet homme, c'est un homme de Dieu, par lequel Dieu est passé pour t'aider dans plusieurs choses, ça ne fait pas de lui que toute chose qui sortira de sa bouche ne doit pas passer par la balance. Il faut toujours éprouver.
Parce que dans ces choses de Dieu, une personne peut te dire aujourd'hui quelque chose de bon et demain te dire quelque chose de mauvais. C'est pour faire confiance qu'à Dieu. Vous savez que dans Matthieu 16, vous allez voir que Dieu a utilisé Pierre pour parler au Seigneur Jésus-Christ que tu es le Fils de Dieu. Et le Seigneur Jésus lui dit que ce que tu dis n'est pas venu de toi, mais c'est le Père qui t'a donné. Mais lorsque Pierre finit de parler ainsi, il commençait à descendre avec le Seigneur et tous les disciples. Le même Pierre, maintenant, vient s'intercaler à la volonté de Dieu lorsque le Seigneur Jésus-Christ leur parlait qu'il lui doit aller à Jérusalem et être crucifié. Et Pierre dit maintenant que cela ne t'arrive pas. C'est là où le Seigneur lui a dit qu'arrière de moi, Satan. Comment une même personne, par sa bouche, quelque chose de vrai sort, et par sa bouche, quelque chose qui vient de l'ennemi. C'est pour dire que l'homme n'est que l'homme. Les gens vont vouloir venir interpréter, non, parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Je vous dis, nous portons encore cette chair. Tant que nous les portons, il faut toujours examiner. Même les disciples de Bérée examinaient. Tout ce qui sortait de la bouche de Paul, ils l'examinaient. L'homme n'est que ce qu'il est. C'est pour que vous puissiez avoir confiance à la marche ou au travail que Dieu fait avec vous, avec le rythme que Dieu entreprend avec vous et la manière dont Dieu agira avec vous, que cela ne vous rend pas envieux. Parce que des fois, ce que vous voyez n'est pas réellement la vérité. Faites confiance qu'à Dieu. C'est pour cela, lorsque Dieu attire une personne au-devant de moi, j'aime beaucoup qu'il privilégie aussi sa relation personnelle avec Dieu. Qu'il ait cette capacité dans sa relation, dans sa marche avec Dieu, de prendre des initiatives personnelles comme prier, comme gêner pour un sujet et que Dieu commence à l'utiliser personnellement. C'est par là qu'il y a croissance. Lorsque quelqu'un... Le mal est que des fois, les prédications que nous sortons, je ne sais pas pourquoi j'en vais à ce sujet, bien que ce n'est pas notre sujet, Dieu seul sait. C'est vrai que le sujet de foi, ou bien la manière dont nous abordons, ou le ministre aborde des fois des enseignements, ça donne cette tendance à tout prix à revenir vers eux à n'importe quelle situation. Or, cela de fois fragilise la maturité de la foi de ce peuple. Or, le ministère d'Éphésiens 4, Dieu les a apportés pour rendre que le peuple de Dieu ne soit plus flottant, qu'il devienne la stature parfaite de Christ. Alors, si même en étant dans nos bancs de l'école, il y avait des moments où on l'enseignait, il y avait des moments où on donnait les épreuves. Alors, si Dieu met une épreuve d'une fièvre, d'un malaria dans la maison d'un frère, c'est là que Dieu attend que ce frère ou cette sœur manifeste aussi sa foi en priant parce que Dieu lui a donné ses capacités. Et c'est le miracle qui accompagnera à tous ceux qui auront cru. C'est une vérité. Et il faut amener, pas en ayant un zèle amer ou bien un zèle démesuré. C'est vrai que lorsque quelqu'un arrive dans la foi et il est encore nouveau, il a tendance à tout essayer et d'une manière sans sagesse. Le ministère vient maintenant pour encadrer cela, mais tout en laissant cette capacité. Si naturellement, un enfant qui est encore bébé, quand il grandit pour marcher, des fois il tombe, des fois il se relève, il marche, et puis à un moment donné, il va marcher. Des fois, il faut laisser que le peuple de Dieu puisse oser. Il faut laisser que le peuple de Dieu puisse oser, afin que, par ça, qu'il puisse grandir dans la foi. Le but de Dieu, c'est pour que
ta relation avec lui ne dépend pas. La vérité, ta relation avec Dieu ne doit pas dépendre d'un homme. C'est là où Dieu vraiment nous attend. Je ne sais pas si cette vidéo, nous allons la couper en deux avec un 5e A, 5e B, parce que je vois déjà, nous avons fait 30 minutes.